Hey! Salut! Aujourd'hui, on va parler de montres. Encore. Ben oui, hein, parce que c'est là-dedans que je suis en ce moment, mais vraiment là, à fond. À fond. Je suis tellement là-dedans que je pense que je rêve aux montres. Je ne fais que du testage de montres, du tutoriel. Je pousse dans les menus à fond pour les apprendre vraiment par cœur pour te donner le plus d'informations possible, te donner des bons tutoriels pour t'aider à savoir comment les utiliser. Et il y a des vidéos de comparaison qui s'en viennent aussi. Je travaille, ça fait des mois là-dessus, mais il y a des trucs qui vont sortir sur Aventurier là-dessus, là, des vidéos très, très complètes. D'ailleurs, je suis en train de sortir les vidéos tutoriels de la Garmin Forerunner 55 et cet après-midi ou demain, je vais commencer à commencer à faire ceux de la 945, suivi de la Phoenix que je viens de terminer son test. Hein. Je teste chaque montre le temps d'une charge. Je suis rendu à la Coros. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogeaient sur la Coros. Je la porte depuis 12 heures. J'ai pas encore fait une activité physique avec. Tiens, parlons-en de la Coros. Parlons-en. Je vais, un peu plus tard dans la vidéo, je vais juste te revenir sur les montres que je te recommande ces temps-ci. Parce que le Black Friday, c'est demain. Je voulais sortir une vidéo très complète sur Aventurier juste avant le Black Friday parce que c'est le meilleur moment pour les acheter. Mais tu me connais, j'aime mieux faire de quoi de complet, bien fait et de prendre le temps de bien le faire plutôt que de sortir de quoi de rapidement pour que ça soit prêt sur une date sur le calendrier. Donc la vidéo va sortir plus tard et elle va être très complète. Donc, je vais te revenir avec mes recommandations du moment pour le Black Friday si jamais tu veux quand même les acheter. Même si je te fais pas une vidéo très complète, je peux quand même te faire des bonnes recommandations. Cela dit, la Coros. Première impression, le niveau de fabrication est, ma foi, excellent. La montre est très confortable. C'est une grosse montre. Hein? C'est aussi gros que la Tactix. C'est vraiment une grosse montre. J'adore la qualité de fabrication. Ils ont utilisé des beaux matériaux. Regarde, écoute, le bracelet, là, il y a une espèce de satisfaction à... T'entends-tu le... Le bracelet, il y a comme une espèce de texture sur le bracelet qui fait que ça grippe quand tu l'attaches. Si on peut faire le foyer, voilà. Ça, là, c'est incroyablement bien fait. Tu vois, on utilise aussi des matériaux de qualité. Est-ce que c'est du titanium. Le fil est super bien fait. Ils ont copié les bracelets à Garmin qui s'enlèvent super facilement, qui sont très solides. C'est même tellement la même chose que j'ai essayé. Je peux mettre mon bracelet de Tactix dessus. Il est mini lousse, là, mais ça fonctionne très bien. C'est vraiment, il y a une qualité de production assez incroyable. J'adore ça. Euh, je pense que c'est une montre qui a beaucoup de potentiel. C'est une compagnie qui est jeune. Coros. C'est une compagnie qui est jeune et ils ont encore des croûtes à manger. Premièrement, il n'y a pas de mode marche. Je leur ai écrit. Ils répondent très rapidement. Je leur ai écrit, ils m'ont dit que c'est quelque chose qui allait venir éventuellement parce qu'il y a beaucoup de gens qui leur demandent, mais c'est pas une priorité pour eux. Et c'est ça, ils sont pas capables de donner de date. Mais en ce moment, il n'y a pas de mode marche. Ce qui me semble une activité très, très, très de base. Il y a à peu près 5 à 8 modes de course, mais il n'y a pas de marche. Je trouve ça drôle parce que je viens juste de terminer d'enregistrer la vidéo et j'ai reçu un courriel de Coros et
que ça marche. New feature are going to step up your watch game. Donc, je viens de vérifier. La mise à jour n'est pas encore disponible, mais d'après moi, ça va sortir au courant de la journée. Si je viens de recevoir ce courriel-là, je devrais pouvoir mettre ma montre à jour aujourd'hui, probablement. Et je vais enfin avoir le mode marche. Ça tombe vraiment à pic parce que je vais en avoir besoin ce soir. Et je m'apprêtais à utiliser un autre mode de sport. C'est sorti. Il y a très peu de modes de sport. La quantité d'informations qu'on peut mettre pendant une activité est quand même limitée et mal classée. La montre est très dépendante de sa connexion au téléphone parce que tout se passe dans l'application. Pas tout, mais beaucoup de choses se passent dans l'application. Tu peux pas avoir juste la montre. Si tu veux l'utiliser à son plein potentiel, ça te prend le téléphone. Ce qui est un truc que j'aime moins. Et en ce moment, il y a peut-être une solution à ça, mais il y a deux trucs que je trouve ridicules. Le mode Do Not Disturb, ne pas déranger. Il ne semble pas pouvoir mettre de calendrier dessus. De calendrier de plage horaire, genre la nuit. Je ne veux pas être à chaque fois obligé de maintenir le bouton ici, de glisser jusqu'à Do Not Disturb et l'activer, et de repenser à le désactiver le matin pour être sûr de repenser à le réactiver le soir pour ne pas me faire réveiller par une notification qui rentre sur mon téléphone. Je trouve ça un peu ridicule. Il y a aussi une histoire de le rétroéclairage. Ils ont la même technologie que chez Garmin, que tu peux... Ils le font pas avec le coucher de soleil, par contre. Ils le font sur une plage horaire, que tu peux lever ton bras comme ça, et il y a un rétroéclairage qui se fait. Mais par défaut, il l'active comme tout le temps. Donc, si tu n'es pas dans une activité sportive, le soir, tu lèves ton bras, puis tu vois le rétroéclairage qui s'active. Ce qui est niaiseux avec ça, c'est que en ce moment, je dors avec la montre parce que je veux tester le sleep track, le tracker de sommeil. Et si je bouge mon bras la nuit, le rétroéclairage s'allume. C'est complètement niaiseux. C'est comme ça par défaut. Donc là, je l'ai désactivé. J'ai désactivé le rétroéclairage, mais ça le désactive complètement. Donc, ça veut dire que maintenant, quand je navigue dans la montre, dans un environnement obscur, comme mon sous-sol, par exemple, le rétroéclairage ne s'allume pas. À moins que j'aille appuyer sur le bouton lumière. Donc, c'est ce que je dis, il y a un beau potentiel, il y a des belles technologies dedans, mais ils sont mal exploités. Ça fait juste 12 heures que je l'ai au bras. Sûrement des choses que je vais découvrir, mais... Mes pulsations cardiaques en ce moment sont à 174. J'étais sur le point de dire que j'avais l'impression que le capteur cardiaque était off un peu, parce que hier, je voyais des différences de... Je dirais que ça maintenant à plus 20 de ce que ça devait être réellement. Je regarde mes pulsations cardiaques assez souvent que je sais que quand je marche, c'est à combien, quand je suis assis, c'est à combien, quand je dors, c'est à combien. Et je suis toujours à 174. Je l'ai vu, il est descendu à 173, puis il est remonté à 174. Je te confirme qu'en ce moment, je suis à peu près à 60 quelques. 179 maintenant. Ah non, c'est n'importe quoi. On va demander à Garmin, je suis à combien. « 65. » C'est ce que je disais. Hein? Je connais bien mes pulsations. Ça descend tranquillement. Là. Sur Cora, je suis rendu à 158. 157. Je suis monté à 73 sur ma Garmin. Tombé à 68. Bref, vite comme ça. Les pulsations cardiaques de la Coros, ça me semble être n'importe quoi.
Dans les prochains jours, je vais commander une montre chez Polar, la Gretix Pro, parce que je veux la tester. Je me suis rendu là, avec toutes les montres que je viens de tester. J'ai la plus grosse montre chez Cora, j'ai la plus grosse montre chez Garmin, j'ai la plus grosse montre chez Suunto. La prochaine après la Cora, celle que je vais tester, ça va être la Suunto 9. Suunto 9. Donc je me suis dit, il y a 4 grandes compagnies qui font des montres. Polar, c'est l'autre. Donc je vais tester cette montre-là et je vais pouvoir comparer les 4 grandes montres ensemble. Et je vais profiter du Black Friday, moi aussi. Alors, revenons-en sur ce fameux Black Friday. Si tu ne veux pas attendre ma vidéo très complète sur comment choisir sa montre et des vidéos comparatifs qui vont suivre, qu'est-ce que je peux te recommander ces temps-ci? C'est certain, ma montre préférée, ça demeure la Tactix. Parce que le seul point négatif que tu pourrais y voir, c'est son format. C'est une très grosse montre. Pour le reste, moi j'aime ça qu'elle soit grosse parce que ça donne un gros écran, là, mais si tu n'aimes pas ça avoir une grosse montre au poignet, ben, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Mais ce que j'aime de cette montre-là, c'est que, en passant, les liens sont dans la description si tu veux magasiner les meilleurs prix en ce moment du Black Friday. Et quand tu les utilises, je fais une commission aussi. Alors, merci si tu les utilises pour la commander. La Tactix, c'est la montre. C'est la montre la plus chère que tu peux acheter à peu près. Mais tu es certain de ne pas le regretter parce qu'elle fait tout. Je pense qu'il n'y a rien dans toutes ces montres-là, dans toutes les autres montres moins chères, il n'y a pas aucune montre qui fait quelque chose que celle-ci ne fait pas. C'est vraiment la montre la plus complète. Cartographie, GPS, pulsation cardiaque, verre en cristal de saphir, le contour ici qui est, ma foi, très résistant, le contrôle avec les boutons, la montre indépendante. Tu n'as pas besoin d'un téléphone pour l'utiliser. Tu vas utiliser quand même un téléphone pour synchroniser tes affaires, mais tu n'as pas besoin d'utiliser un téléphone pour faire tout ce que tu as à faire. Tu as une grosse batterie qui est bonne pour plusieurs jours ou même plusieurs jours de GPS. Oui, plusieurs jours de GPS. Tu as le bracelet en nylon ou en silicone. Ça vient avec les deux quand tu prends le modèle solaire. C'est la montre que tu vas mettre beaucoup d'argent dedans, mais que tu vas garder pendant des années et que tu es certain de ne pas regretter ton achat parce qu'elle fait tout. Maintenant, si tu veux économiser, parce que tu n'es pas prêt à mettre ce montant-là sur une montre, il y a la Phoenix. La Phoenix, elle se fait dans une quantité incroyable de formats et les prix vont varier énormément parce que tu peux l'avoir en modèle plus petit. La Phoenix et la Tactix, là, c'est la même montre, presque, dans un boîtier différent. La seule différence entre la Phoenix et la Tactix, là, à l'intérieur, c'est quelques fonctions militaires. Donc, un mode qui peut un mode qui peut la tuer rapidement pour que ça efface tout. Tu as un mode Night Vision pour les lunettes de nuit. C'est vraiment des petites fonctions militaires. Donc, dans la Phoenix, tu n'as pas vraiment de compromis à faire. Tu peux choisir le format. Tu peux avoir une Phoenix aussi grosse que la Tactix. Tu peux avoir celle-ci qui est un peu plus petite. Et il y a le modèle S aussi, qui est le modèle small. Donc, tu as la Phoenix 6. Prends la Phoenix 6 Pro, c'est elle qui est pareille. Hein. Donc, la Phoenix 6 Pro, c'est plus petit que celle-là. La Phoenix 6 Pro X est aussi grosse que la Tactix et le modèle S est plus petit que le modèle régulier. Donc, souvent, c'est un modèle qui va être populaire pour les femmes avec un plus petit poignet. Donc c'est ça, tu n'as aucun compromis à faire. Tu peux choisir si tu veux faire l'achat d'un verre en cristal de saphir ou non. Tu peux aussi avoir l'option solaire, mais tu ne peux pas avoir les deux. Je te recommande le saphir. Vraiment, je pense upgrade à saphir, juste pour être certain de ne jamais avoir de scratch dans ton écran. Je pense que ce serait frustrant. C'est quand même une montre qui n'est pas donnée. Donc, le fait
avoir une belle protection avec un verre en cristal de saphir, je pense que c'est une très bonne idée. Voilà, donc la Phoenix, si tu veux économiser, mais comme ça demeure encore cher, j'ai adoré cette montre-là. La Garmin Instinct, elle est affreuse. C'est une question de goût, mais elle est affreuse, mais c'est une super montre. T'as pas la carte, tu vas perdre la cartographie, mais c'est presque tout. Elle est résistante à 100 mètres aussi. Son étanchéité est aussi élevée que la Tactix et la Phoenix. C'est vraiment, vraiment une belle montre avec un baromètre et tout. T'as un certain sacrifice, oui. La Phoenix, la Tactix va faire plus de choses que la Instinct, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Ben, elle a la musique, elle a un plus bel écran, elle a la cartographie. Mais à part ça, là, il y a le mode multisport aussi qui n'est pas disponible là-dessus. Ça veut dire que si, par exemple, ces temps-ci, je pars courir et à la fin de ma course, je me mets à marcher, mais j'enregistre ça dans une seule activité. Si tu me suis sur Strava, tu vas le voir en 2 activités, mais quand je le regarde sur Garmin Connect, c'est une activité multisport. Le multisport n'est pas disponible sur la Instinct. Du moins de ce que j'ai pu voir. J'ai peut-être dû pour la retester. Mais non, c'est pas cher, la Instinct, elle est pas cher. Vraiment, c'est une super montre. Ils ont un modèle solaire aussi, un peu plus cher. Je pense que pendant le Black Friday, ça peut valoir la peine d'aller vers le modèle solaire. Je ne l'ai pas essayé. Ça a l'air qu'il y a quelques petits features de plus sur le modèle solaire que sur celle-ci, qui n'est pas le modèle solaire, mais c'est pas cher. Tu n'as pas de verre en cristal de saphir, mais le verre est tellement creux dans la montre, ils ont mis tellement un gros contour que ça la protège. Je suis moins inquiet de la briser. Donc, si tu es sur un budget, la Garmin Instinct, c'est elle que je te recommande définitivement. C'est certain que la moins chère que tu vas retrouver, ça va être la Forerunner 55. Modèle quand même intéressant, mais il n'y a pas de baromètre. Donc, si tu veux aller en altitude, tu n'es pas capable de ça. Tu n'es pas capable de connaître ton altitude du tout. Je mettrais un petit peu plus d'argent sur celle-ci pour avoir le baromètre de quoi de super étanche, de bâti comme un tank. J'irais vraiment plus vers la Instinct. Bah. Donc, non, vraiment, personnellement, je te recommande uniquement des montres chez Garmin à date. À date, parce que c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Je suis en train de prendre plusieurs points. Je vais t'expliquer ça dans l'éventuelle vidéo. Mais, ouais. Tactix, si tu veux le modèle le modèle que tu regretteras jamais d'avoir acheté, si ça te dérange pas d'avoir une grosse montre. Phoenix, parce que ça te donne le choix d'avoir la montre de la taille que tu veux, sans sacrifice. Tu vas avoir les mêmes options que tu vas avoir sur la Tactix, donc la Phoenix 6. Et enfin, si tu recherches une montre pas trop chère, la Garmin Instinct, c'est vraiment un bijou. Sauf pour le look. Donc voilà, les liens sont dans la description si tu veux te magasiner une montre, dépendamment du pays dans lequel tu te trouves. Ça se peut que tu aies quelques choix. Là, tu vas pouvoir aller voir quelques magasins où est-ce que le produit se vend. Et voilà, la plupart sont en spécial. Même la Tactix est en spécial en ce moment. C'est la première fois que je vois la Tactix en spécial. La Phoenix, il y a quand même des rabais de fou. Et la Instinct aussi. C'est déjà commencé. Donc, voilà. Et là, c'est le Black Friday demain. Alors, profite-en. Et voilà. Donc, j'espère que ça va t'avoir aidé. On se revoit bientôt. Fais attention à toi et salut.